Oh, oh mes amis, mes chers amis, aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose de pas banal. Je vais vous raconter. Donc ce matin, je me réveille vers 8 heures. Et de reflux en défécation plus ou moins heureuse, d'éructations savoureuses en vent contraire, ma matinée de retraité s'étire tout autant que moi jusqu'à l'heure de s'y mettre, c'est-à-dire environ 11 heures. Pas un mot n'a encore fait écho à mes murs généreusement habillés de cadres, trophées et autres photos de famille, certainement la mienne puisque je m'y reconnais déjà triste. Et enfin, je décide de descendre voir si j'ai du courrier. C'est inutile, je le sais, puisque le facteur ne passe qu'à 13 heures. Mais j'aime arpenter le hall d'entrée comme ça, en tenue de nuit, ça fait peur aux gosses, ça les tient éloignés. Et puis, en cas d'enquête de voisinage, j'aurai des choses à dire. Voilà. Je fais la même chose vers 17 heures, avant que les maris ne rentrent. Voilà. Dans le cadre d'une enquête de voisinage, j'aurai des choses à dire. Donc, il est 11h30 quand je bloque l'ascenseur, avant d'ouvrir ma boîte aux lettres pleine de pubs que je m'empresse de redistribuer dans les autres boîtes aux lettres. Et alors que je veille à ce qu'aucune ne précise mon identité, je remarque une petite enveloppe barrée dans son angle en haut à droite d'un bandeau noir et portant mon nom. Un avis de décès. Merde, je me dis, un de plus en moins. Pressé de connaître celle ou celui qui désormais va mieux, beaucoup mieux, je déchire l'enveloppe et je lis. Nous avons le regret de vous faire part du décès de moi, survenu cet après-midi à 16 heures pétantes. J'ai cru défaillir. Une blague? Une mise en garde? Une info? Je n'avais aucune intention de disparaître, pas déjà en tout cas. Et puis je n'avais pas tout accompli. J'avais encore tout un tas de colère à vociférer, d'amis à trahir, de maîtresses à tromper. Ah, il me restait tant à mentir. Donc je relis 16 heures pétantes. Et pourquoi 16 heures pétantes? La guerre tant attendue, un fatal obus. En tout cas, quel que soit l'endroit de ce 16 heures pétantes, je n'y serai pas. Après avoir échangé mon nom sur la porte de mon appartement avec celui de mon voisin plus âgé, je m'enfermais abattu et sans force. Il était 13 heures quand j'émergeais, et alors tout se fracassait dans ma mémoire vide. Je lus une nouvelle fois, 16 heures pétantes. Je passais les 2 prochaines heures à rédiger mes dernières volontés. J'ai noirci 40 pages avec la même phrase « Je ne veux pas mourir ». 15h45. Je sors de la salle de bain, lavé, brossé, j'hésitais à mettre du gel, il paraît que ça brûle mal. J'avais testé dans le local poubelle. Et comment cela va-t-il arriver? De l'intérieur, une crise cardiaque, ou de l'extérieur, un coup porté? 15h58. Il me reste 1 minute pour insulter quelqu'un, et je suis pas inspiré. Je me contente de nourrir grassement les pigeons qui, depuis longtemps, ont tapissé notre façade d'une épaisse couche de fiente. Et je m'allonge dans la baignoire avec la musique à fond. J'avais choisi Étienne Dao, même à fond, il dérange personne. Et j'attends. Ça peut être long, 1 minute quand on a rendez-vous avec la faucheuse. Et bing, ça sonne à la porte. Putain, elle est ponctuelle. Je décroche l'interphone, sans voix, j'attends, et c'est le facteur qui me dit « J'ai un recommandé pour vous, est-ce que vous descendez signer ?» Sans répondre, je raccroche et descends vers mon destin. L'ascenseur est bloqué, je prends les escaliers, au 2e, je croise mon vieux comte voisin chargé de course, je l'aime pas celui-là, j'en profite pour le bousculer, c'est un peu notre signe de reconnaissance, et puis j'arrive dans le hall. À contre-jour, dans l'encadrement de la porte, je distingue la silhouette du facteur, c'est le Roger. Je l'aime pas non plus celui-là. On se parle pas, alors il me tend le papier, je signe, fébrile, j'ouvre le pli et je lis. T'es vraiment trop con, je te garde pour plus tard. J'ai préféré faucher ton vieux voisin qui montait ses courses. À plus, signé la faucheuse. J'ai cru défaillir. Le vieux venait de canner d'un coup d'épaule, de mon épaule, dans l'escalier. Je
suis resté là un long moment pour être sûr que personne n'appelle les secours. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un sursaut de vie. Et puis, j'ai pris l'ascenseur pour ne pas heurter ma sensibilité à la vue du vieux con calanché. Et me v'là, voilà, me v'là en pleine forme, prête à aimer mon prochain. Enfin, je veux dire, ma peut-être prochaine victime. C'est mon premier.